pour commencer cette présentation plutôt comme journée comme maître spirituel. Il y aurait évidemment beaucoup à dire sur journée théologien, et en particulier théologien de l'Église. Et peut-être même qu'en ces temps, ça ne serait pas inutile de revenir à ce qu'il a offert à l'Église comme réflexion théologique sur ce sujet. Je partirai volontiers d'un témoignage d'une petite sœur de Jésus. Dès que la cause a été instruite, commencé et on a rassemblé un certain nombre de témoignages, et voici celui d'une petite sœur de Jésus. Elle dit ceci: « Oui, ce que je garde du cardinal Journet, c'est une présence de Dieu vraiment transparente, humaine, avec une grande sensibilité, comme une continuation du mystère de l'incarnation dans l'Église. » Donc déjà un témoignage assez profond avec un mot qui revient souvent quand on observe Journet du point de vue spirituel: transparent. Et vous l'entendrez à plusieurs reprises dans tel ou tel témoignage. Justement, donc ce témoignage d'une petite sœur de Jésus suffit pour dire que la rencontre avec l'abbé Journet ne laissait pas indifférent. Les mots qu'il prononçait, que ce soit dans ses prédications, ses enseignements, ses conseils spirituels, ses retraites, étaient, d'après les auditeurs, comme des gouttes de lumière qui venaient féconder la terre de leur humanité. Le biographe de Charles Journet, Guy Boissard, écrit ceci dans un article qui est paru dans la revue Nova et Vetera: « Ces écrits sont empreints d'une grande spiritualité, celle de l'Évangile. » Et plus largement, que ces écrits, c'est toute la vie de Charles Journet qui est à voir dans le dynamisme de ce que disait saint Paul: « Pour moi, la vie, c'est le Christ. » Quelques dates peut-être pour mieux situer cette figure de Journet et le présenter brièvement. Il est né à Genève le 26 janvier 1891, comme on dit là-bas, 91. Il a été baptisé le même jour dans l'église du Sacré-Cœur. Il a fait ses études au collège Saint-Michel de Fribourg, et ce collège a été fondé par saint Pierre Canisius. Puis il entre au séminaire. Il est ordonné prêtre le 15 juillet 1917. Et il est nommé alors vicaire dans une des paroisses de Genève à Carouge, Sainte-Croix. En septembre 20, il quitte la Suisse pour l'Italie. Il se sentait appelé à entrer dans la vie dominicaine. Donc il va en Italie, à Viterbe, mais en fait il reste que très peu de temps pour des raisons de santé. Quelques années plus tard, quand il reparlera de cette expérience, il dira lui-même: « Oui, j'ai dit pour des raisons de santé, en fait, c'était par manque de générosité. » Il retourne à Genève comme vicaire, toujours à la paroisse du Sacré-Cœur, celle de son baptême. Un point évidemment important dans la vie de Journet: on est en juillet 1920, il prend ses vacances dans la région du Valais, à Valdilier, et là, il y a quelqu'un d'autre qui prend ses vacances avec son épouse et sa belle-sœur, Jacques Maritain. Première rencontre, Journet Maritain, le 20 juillet 1920. Il arrive au séminaire comme professeur à Fribourg en 1924. Il y restera jusqu'en 1970. Ça a été l'essentiel de son ministère, théologie dogmatique, tout en conservant un ministère à Genève où il allait tous les week-ends. Il partait le samedi, il faisait de la catéchèse, il confessait, il rencontrait des gens, il célébrait la messe le dimanche et il rentrait à Fribourg. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, là aussi il y aurait beaucoup à dire, on pourrait faire toute une longue conférence sur le rôle de Journet pendant la Seconde Guerre mondiale en Suisse. Il s'engage avec force et avec clarté par différents écrits pour le respect de la personne et des droits humains, pour une conception de la juste neutralité, pour une condamnation des déportations, si bien que son évêque, Monseigneur Besson,
aidés par la censure militaire, interviendront à plusieurs reprises pour le faire taire. Et pendant cette période-là, Monseigneur Besson interdira à Journet de publier quoi que ce soit sous son nom. Il obéira, il ne publiera plus rien sous son nom, mais sans nom d'auteur. Il continuera. Et il y a un témoignage qu'on a obtenu pour voir un petit peu la personnalité de Journet. La censure militaire avait envoyé depuis Berne un officier pour venir l'interroger et éventuellement l'arrêter suite à certaines prises de position. Ce militaire est arrivé à la police fribourgeoise à rencontrer un employé de la police en disant « Où est-ce que je peux trouver l'abbé Journet ?» Il dit « L'abbé Journet, allez au séminaire, vous le trouverez. » Il est allé, il a discuté plus d'une heure avec Journet, il est repassé par la police, et alors l'employé lui dit « Alors qu'est-ce que vous avez fait? Vous l'avez arrêté ?» La réponse du militaire « Après avoir rencontré un tel personnage, je ne peux rien faire. » Il avait été touché par ce que Journet lui avait dit. On n'en sait pas plus sur ce témoignage. Cette personne n'a pas voulu en dire davantage, mais ça, après l'avoir rencontré, l'arrestation n'aurait pas de sens. Mais c'est pour dire à quel point il était engagé très pratiquement, en particulier pour soutenir la Pologne, pour soutenir les Juifs. Il a écrit plusieurs livres là-dessus. Après la guerre, il assure de nombreuses prédications et de retraites spirituelles pour des laïcs, pour des religieuses contemplatives, avec une prédilection pour les carmels et pour les monastères de bénédictines. J'ai eu la grâce d'aller interroger plusieurs sœurs carmélites, en particulier au Carmel du Reposoir en Haute-Savoie. C'était assez étonnant. J'avais l'impression, en les écoutant, que Journet les avait quittées la veille. Elles avaient une fraîcheur dans leur mémoire de ce qu'il leur avait dit, des expressions qu'il utilisait, de ses mimiques un peu de temps en temps. C'était étonnant. Et au Carmel d'Ars, c'est la même chose. C'était très impressionnant de voir l'impact que son témoignage personnel a pu laisser sur ces religieuses. Il a participé aussi à différentes conférences, comme la conférence judéo-chrétienne de Zelisberg, et y compris aux rencontres islamo-chrétiennes qui avaient lieu au Maroc à l'époque, à Toumliline. Et il avait là un petit adjoint qui s'appelait Georges Cotier. Voilà. En 1960, Jean XXIII le nomme membre de la commission théologique préparatoire du Concile. Et il fait l'effort d'aller à plusieurs rencontres de cette commission préparatoire. Et finalement, il dit qu'il cessera de participer. Il utilisera, peut-être un peu avec excès, un argument en disant qu'il est sourd et qu'il n'entend pas ce que les gens se disent. Voilà, on peut laisser quelques points de suspension. Et finalement, Paul VI va le créer cardinal le 13 janvier 1965. Il va donc intervenir au Concile exclusivement pendant la 4e session. Et de fait, ses interventions, en particulier sur la liberté religieuse et sur le mariage indissoluble, seront assez remarquées. Bien sûr, la mort de Jacques Maritain, le 28 avril 1973, le touche très profondément, et il va d'ailleurs le suivre de peu, puisqu'après avoir fait une chute et eu des hémorragies internes, il entre à l'hôpital cantonal de Fribourg, où il va décéder le 10 avril 1975. La même année, à quelques mois de distance, deux personnages qui ont marqué la Suisse d'une façon très différente dans l'Église meurent en 1975, Charles Journet, Maurice Zindel. Donc il décède là, je vous ai dit le 10, mais c'est le 15 avril qu'il décède. Et la célébration solennelle des funérailles a lieu à Fribourg, certainement dans un genre liturgique que Journet n'aurait pas apprécié, mais comme voilà. Et finalement, il est enterré au cimetière de la Chartreuse de la Val-Sainte, où il avait toujours demandé à pouvoir aller, et son évêque lui avait toujours dit « Non, j'ai besoin de vous au séminaire ». Finalement, il y est allé, et il est enterré toujours dans ce cimetière de la Val-Sainte, de la même façon qu'un Chartreux, à même la terre, et sans monument, sans rien, il y a juste une croix en bois
au-dessus de sa tombe. Juste pour terminer cette présentation, je vous lis son testament. Il est bref. Voici ce qu'il écrit. « Il m'a envahi de son amour et de son amour pour l'Église. Par elle, il m'a tout donné. Il n'a pas permis que je perde jamais la foi de mon baptême, il y a 84 ans au Sacré-Cœur de Genève. Il m'attendait pour me laver dans le sang de son Eucharistie. Il est venu au-devant de moi par les plus extraordinaires et les plus bouleversantes des amitiés, al nome di Gesù Cristo e di Maria Dolce. » Voilà son testament. Évidemment qu'on ne peut oublier de faire référence à l'immense travail de publication de Charles Journet. C'est assez étonnant de prendre la mesure de tout ce qu'il a pu écrire. Avec l'abbé Charrière, il fonde en 1926 la fameuse revue Nova et Vetera, qui existe toujours, et qui s'intitule Nova et Vetera, revue catholique pour la Suisse romande. Il assurera d'ailleurs la responsabilité éditoriale de cette revue jusqu'à sa mort. Et en 1965, il écrira « Nova n'a jamais été pour moi un fardeau, mais un coin de liberté ». Cinquantaine de livres, brochures ont été publiés. Nous sommes toujours en train d'éditer les œuvres complètes. Elles devraient compter 21 volumes. Et parmi ces 21 volumes, l'Église du Verbe incarné représente 5 volumes. Et si vous avez la patience, 6407 pages. Simplement l'Église du Verbe incarné. Quant au titre de l'exposé, le cardinal Journet, un maître spirituel pour notre temps. Geneviève de Gaulle-Antonios, qui a bien connu Journet, sans ne pas dire de bêtises en disant que c'est même lui qui a célébré le mariage, a publié en 1994 dans la revue Carmel un article où elle écrit ceci: « L'abbé Journet ne se voulait pas directeur spirituel. Pour ceux qui venaient à lui, dit-elle, il désensablait la source. Respect de la liberté, respect aussi de chaque personne avec ses caractéristiques et ses exigences propres. » Un autre témoin qui a bien connu Journet, c'est le père Kéline, Jean de la Croix-Kéline. Et lui aussi, il dit que Journet n'aurait pas aimé qu'on l'appelle maître spirituel, il aurait certainement préféré père spirituel. Et il écrit ceci: « Père spirituel, non seulement de ceux qu'il a baptisés ou qui lui doivent les premiers pas, les premiers balbutiements de leur vie chrétienne, mais de tant d'autres auxquels, avec une si grande patience, mêlée de saintes impatiences, une si grande douceur, mais intransigeante sur la vérité, une si merveilleuse tendresse totalement transparente à l'amour divin, ou, comme l'a si bien dit Anne Perrier, relais de la tendresse de Dieu, il a ouvert le ciel des toutes grandes choses. » Oui, cette transparence qui revient. Kéline insiste, hein, grande patience, mais saintes impatiences. Douceur, mais aussi intransigeance sur la vérité. Plusieurs de ceux qui ont eu Journet comme professeur au séminaire et qui sont encore de ce monde me disent toujours, mais tu ne peux pas arriver à faire béatifier. C'est pas moi qui fais béatifier de toute façon, mais béatifier Journet parce qu'il était trop rude dans ses prises de position sur tel ou tel. Oui. Intransigeance quant à la vérité. Alors il en avait quelques-uns comme ça en ligne. Hein. Il ne fallait pas trop prononcer leur nom devant lui parce que ça suffisait pour le... Il démarrait, la douceur devenait un peu moins visible à ce moment-là. Guy Boissard écrit
Charles Journet était un véritable maître de la vie intérieure, dont il connaissait toutes les règles. Son conseil était irremplaçable pour ceux qui désiraient s'approcher de Dieu ou accomplir plus entièrement les engagements pris en quelque état de vie que ce soit. Là aussi, à cause de l'instruction de la cause, j'ai rencontré à Genève en particulier plusieurs personnes, évidemment avancées en âge, qui ont connu Journet et qui, suite à la rencontre de Journet, sont devenus catholiques. Et donc, un certain nombre de protestants genevois sont devenus catholiques après avoir rencontré Journet. C'était toujours très impressionnant et émouvant d'entendre ces témoignages, de voir l'impact, encore une fois, de la rencontre avec cet homme. Alors mettons-nous maintenant à l'écoute et à l'école de Charles Journet pour mieux découvrir ce que peut signifier être le relais de la tendresse de Dieu. Monseigneur Mamy, qui a été évêque de Lausanne, Genève et Fribourg, mais qui avant cela était secrétaire de Journet, écrit ceci: « Charles Journet est devenu l'un des plus grands théologiens de son temps. C'était aussi un maître en spiritualité et un ami de Dieu. » Un très beau livre pour découvrir la dimension spirituelle de Journet, qui est un livre du père Aymonnet, le cardinal Charles Journet, Portrait intérieur. Alors d'abord, le premier chapitre, j'ai intitulé « Une théologie vécue ». Premier témoignage intéressant pour nous aider à percevoir une des caractéristiques souvent mises en évidence pour parler de Journet. Je me réfère à un témoignage d'un frère chartreux. Voici ce qu'il nous a dit. « C'est bien toute la différence entre une théologie bien conçue et une théologie bien vécue. Non pas que la première soit insuffisante pour l'intelligence de la foi, mais elle n'apporte pas la même qualité de nourriture à l'âme attirée à la connaissance de son Dieu. Il n'est pas donné à tous les théologiens d'être également des mystiques, et par conséquent, de parler aux âmes contemplatives. » De la part d'un chartreux, c'est pas mal. Savoir parler aux âmes contemplatives. Et de fait, la première chose que l'on devrait dire de Journet, c'est un contemplatif. Dans son portrait intérieur, le père Aymonnet écrit « L'itinéraire du spirituel et celui du théologien se confondent chez lui justement parce que sa théologie est tout entière au service d'une vision. Dieu l'a favorisé d'une double vocation pour communiquer aux autres cette vision de l'Église. » Et là aussi, les témoignages quand il faisait cours au séminaire, ou que ça lui arrivait aussi parfois durant ses retraites, il aimait s'approcher de la fenêtre, il regardait par la fenêtre tout en continuant à parler, et puis tout d'un coup il s'arrêtait, il regardait l'extérieur, et puis on avait l'impression que son regard était dans une autre dimension. C'est des petites touches comme ça que les témoins ont su rapporter. Au-delà du premier regard sur la méthode, sur le style de Journet, qui pourrait paraître particulièrement difficile, à cause de l'extrême précision de son argumentation, de ses références constantes à différents maîtres, on ne peut pas oublier Saint Augustin, Thomas d'Aquin, Catherine de Sienne, Jean de la Croix, Thérèse d'Avila, ils reviennent sans cesse. Et il dit que c'est Thérèse de l'Enfant Jésus qui l'a aidé à découvrir le mystère de l'Église. Charles Journet, oui, est d'abord un mystique, un contemplatif. Il parle de ce qu'il vit, de ce qu'il voit, au cœur même de son expérience spirituelle et de sa vie de foi. Il n'est pas enfermé dans des raisonnements, il est au service de l'incarnation continuée. Ça, c'est une expression qui revient sans cesse dans les écrits de Journet. L'Église, c'est l'incarnation continuée. C'est une reprise d'une expression qu'il doit à Bossuet. Et Monseigneur Morero, l'évêque actuel de Lausanne, Genève et Fribourg, dans toutes ses lettres pastorales,
cite cette phrase. L'Église, c'est l'évangile ou l'incarnation continuée. Encore un témoignage du père Jean de la Croix-Quéline. C'était un homme de prière. Il m'a non seulement dit ce que devait être un chrétien, mais il me l'a montré. Par l'exemple. Quand il était à la chapelle, il était souvent seul. Je l'ai surpris un jour. Il était en prière, dans une oraison silencieuse, et de temps en temps, il y avait un mot qui échappait, « Jésus ». Comme cela a été aussi rapporté par une sœur du Carmel du Reposoir, il était habité par la présence de Dieu. C'est cela qui est resté dans la mémoire de ceux et celles qui ont pu le rencontrer. Et je reviens sur ce mot de transparence qui est souvent utilisé pour parler de journée dans cette vie spirituelle. Voici ce qu'écrit René Brouillet, qui était à l'époque ambassadeur de France auprès du Saint-Siège. La dominante à proposer du cardinal Journet est la jeunesse et la fraîcheur, le sentiment de parler avec quelqu'un qui a une luminosité et la transparence de l'enfance, au sens le plus cristallin du terme. Impression qu'il a produit sur moi, cette transparence et cette cristallicité avec le regard de pénétration et de profondeur sur les choses. Rayonnement tel que ce qui s'imposait était cette transparence. Il était porteur de lumière. Et il termine en disant « Le cardinal Journet, une fusée éclairante ». Cette insistance sur la luminosité et la transparence. D'ailleurs, en juillet 1920, après leur première rencontre, Jacques Maritain, lui aussi, va être frappé. Il l'écrira par cette transparence du regard de Journet. Et Vera Oumansov, donc la sœur de Raïssa, écrira ceci « L'agneau aux yeux bleus ». Je vous citerai le poème qu'elle a écrit ce jour-là. Deuxième point important dans la spiritualité et aussi évidemment la théologie, puisque ça ne fait qu'un avec chez Journet, il était pénétré par la présence réelle. C'est Guy Boissard qui écrit ceci. Un contemplatif de ses amis le remarquait, l'Eucharistie était absolument au centre de la vie spirituelle de Charles Journet. Oui, absolument au centre. L'aspect qui le captivait dans ce mystère était que Jésus avait laissé sa présence corporelle à son Église. Et comme il l'écrit lui-même, Journet, en conclusion de son livre intitulé « La messe, présence du sacrifice de la croix », voici ce qu'il écrit, « Chaque messe est, à travers la croix du Christ, une grande bénédiction, une explosion silencieuse de l'amour, une grande descente de Dieu dans le monde pour empêcher qu'il ne périsse et que le mal ennui ne prévale au total sur le bien. Et en retour, chaque messe provoque, dans une partie cachée du monde, une réponse d'amour qui, à travers la croix du Christ, remonte jusqu'à Dieu. Il avait une expression curieuse. Il disait « Quelle que soit l'heure à laquelle je me réveille, je suis heureux parce que je sais que quelque part dans le monde, un prêtre, à ce moment même, monte à l'autel pour célébrer la messe. » L'Eucharistie, c'est l'heure de la révélation plénière et parfaite de l'amour. C'est là, pourrait-on dire, que se joue la vie de l'humanité, son présent, son avenir. Et Nicolas Glasson, qui est l'actuel supérieur du séminaire diocésain à Fribourg, écrit ceci dans un article « Journet vit la célébration de la messe comme une rencontre intime avec son Sauveur. » Et cette célébration englobe toute la vie,
en lui donnant une dimension nouvelle, la dimension d'un amour vécu et partagé. Il parlera d'ailleurs ailleurs de cette immense et bouleversante prière de la messe, dans laquelle je me perds, dit-il, de plus en plus. Et prêchant à des religieuses contemplatives en 1974, il leur dit ceci: « Ce que contient une messe, c'est un infini de richesses, de supplications et de réponses. Jamais l'Église n'épuise le contenu d'une messe, c'est toujours plus qu'elle n'en peut prendre. » Là aussi, les témoignages de journée dans ces moments de prière silencieuse devant le tabernacle, c'est assez saisissant. Et les sœurs du Carmel d'Ars me disaient que quelquefois, après la communion, dans la célébration de la messe, donc il y avait évidemment un temps de prière silencieuse, et quelquefois il fallait soit que la prière tout saute ou fasse quelque chose pour réveiller, soit qu'elle fasse signe aux sœurs en disant « nous sortons, on le laisse continuer ». C'était assez étonnant de ce témoignage aussi de ces femmes-là. Il est précieux d'écouter les témoignages de ceux qui ont vu l'abbé célébrer la messe et qui, avec lui, se sont unis à l'offrande du Christ pour la gloire du Père et le salut du monde. Il n'a jamais célébré la messe qu'en utilisant la prière du canon romain. Alors évidemment, comme ça arrive quelquefois, les séminaristes, à un moment donné, sont venus lui dire « Monsieur Journet, est-ce que les 4 prières eucharistiques sont également valables ?» Oui, bien sûr. Enfin, et la question typique d'un séminariste. Bon, alors pourquoi est-ce que vous n'utilisez que la première? Et la réponse de Journet a été, eh bien, voyez-vous, cela fait 50 ans que je célèbre la messe avec la prière du canon romain et je ne l'ai pas encore épuisée. Voilà. C'est encore Jean de la Croix-Kéline qui parle sur ce sujet lorsqu'il dit « La messe était célébrée avec profondeur. Il la vivait pleinement à tel point que quelque chose rayonnait de lui. » Et encore cette luminosité, cette transparence. Quelque chose rayonnait de lui lorsqu'il la célébrait. Il fallait le voir prier. C'était simple, mais profond. J'ai beaucoup appris de lui en le regardant prier. Quand il était à l'hôpital, à la fin de sa vie, il a demandé à célébrer une dernière fois la messe, et il y avait présent ce jour-là le prieur de la Val-Sainte, don Nicolas Barra, et Monseigneur Mamy. Et voici le témoignage de don Nicolas. Le cardinal et Monseigneur Mamy dirent ensemble à haute voix et très lentement le texte de la messe. Et je fus frappé par la voix encore ferme et par le profond recueillement du cher malade. On sentait qu'il vivait intensément sa messe et que pour lui, chaque mot avait sa valeur. Parfois il s'interrompait, soit qu'il fût fatigué ou assoupi ou en contemplation. La consécration fut un moment d'une puissante émotion. C'était vraiment pour chacun, prêtre et assistant, le renouvellement du drame du calvaire. Vint la communion, digne couronnement de ce qui avait précédé, puis ce furent quelques instants de recueillement silencieux. On peut vraiment dire que Journet était convaincu que la vie de tout baptisé et du prêtre, d'une façon toute particulière, est une vocation eucharistique. Il disait souvent aussi au séminaire, un prêtre qui ne célèbre pas la messe quotidiennement ne sait plus pourquoi il est prêtre. Bon, par rapport aux séminaristes, il avait des paroles un peu dures quelquefois, surtout vers la fin. Il disait, dans cette maison, il n'y en a qu'un qui travaille, c'est l'ascenseur.
Parlant du prêtre, il dit « Quand un prêtre consacre le Christ, trouant ce moment du temps, envoie dans les ténèbres du monde un rayon de sa passion qui déséquilibre les puissances du mal, purifie les profondeurs de l'univers, afin que s'affirme la toute-puissance salvatrice de la croix, qui va prendre tous ceux qui s'attachent à elle avec leur misère humaine pour la résurrection. Au moment de la consécration, quelle que soit la dévotion du prêtre, il est dépassé par ces mystères-là. Que peut-il sinon en être à certains moments comme enivré ? Et parmi les conseils spirituels qu'il pouvait donner à ceux qui s'approchaient de la communion, il disait ceci, mais surtout y aller comme un enfant, en sachant que son amour dépasse tout ce que nous pouvons ici-bas deviner. Et ailleurs, il écrit, au moment où on le reçoit dans la communion, c'est comme une éternité corporelle, où il nous serre contre son cœur et sa passion bien-aimée, pour faire de notre misère des âmes corédemptrices. S'approcher de Dieu comme un mendiant, tout attendre, tout recevoir de son amour au point d'en être transfiguré, servir l'œuvre du salut en apportant Jésus au cœur du monde et de tout homme, voilà l'itinéraire de vie eucharistique, le chemin sur lequel Journet n'a cessé de marcher. Et en dessinant le portrait spirituel de Charles Journet, Geneviève de Gaulle-Antonios écrit ceci, « Mendier », et elle écrit « mendier » tout en majuscule. « Mendier », c'est l'un de ses mots-clés. Dieu, pour nous mendier de tout près notre amour, nous a donné son Fils, et Jésus va mourir sur la croix pour nous bouleverser assez et que nous ne puissions pas lui refuser cet amour. Et Journet disait ceci, « Être des vases vides devant la plénitude de Dieu, tout se résume en un mot, découvrir la mendicité, celle qui s'adresse au Dieu d'amour. » Troisième point que je voudrais mettre en évidence, la Vierge Marie est au cœur de l'Église. Un des chapitres de l'Église du Verbe incarné est intitulé « La Vierge est au cœur de l'Église ». Et Charles Journet explique, en donnant le plan de son exposé, je le cite, « La Sainte Vierge est au cœur de l'Église. Sa signification pour l'Église du temps présent peut être résumée en 3 thèses. Premièrement, tous les privilèges de la Vierge lui viennent de ce qu'elle a pour fonction de rattacher le Christ à la race humaine. Deuxièmement, il y a une parenté profonde entre la doctrine touchant la Vierge et la doctrine touchant l'Église. Troisièmement, dans le déroulement de l'histoire du salut, la Vierge représente l'Église en tant que contemporaine du Christ. Déjà, à partir de là, il y aurait des recherches théologiques intéressantes à faire. Pour lui, la Vierge Marie remplit à elle seule tout un âge de l'Église, l'âge de la présence du Christ. Et avec insistance, Journet ne cesse de rappeler qu'il n'est pas possible de séparer Marie de l'Église. Il dit ceci, « L'Église est tout entière ramassée, tout entière rassemblée dans la personne de la Vierge. » Et dans une belle expression, pour expliquer le fait que l'Église est mariale, Journet dit, « L'Église, spontanément et sans même y songer, regarde les mystères de la révélation chrétienne avec les yeux de la Vierge. » La foi de la Vierge colore à jamais la foi de l'Église. Regardez les mystères de la révélation avec les yeux de la Vierge. Il y a donc une modalité mariale de l'Église. Et donc, c'est Journet qui dit ceci, plus l'Église ressemble à la Vierge, plus elle devient épouse.
plus elle devient épouse, plus elle ressemble à l'époux. Plus elle ressemble à l'époux, plus elle ressemble à Dieu. Car ces instances superposées entre l'Église et Dieu ne sont que des transparences dans lesquelles se réfléchit l'unique splendeur de Dieu. Là, il nous donne en même temps la définition de ce qu'est la transparence à ce niveau spirituel. Réfléchir l'unique splendeur de Dieu. En 1974, Monseigneur Mamy demande au cardinal Journet de prêcher la retraite spirituelle des prêtres du diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg. Ça fait partie des tâches les plus rudes par moment. Il avait d'ailleurs toujours refusé. Là, 74, il accepte. Heureusement, c'était le dernier moment. 75, il meurt. Et dès ses premières paroles, il dit ceci. Il faut trembler de toucher au mystère de la Vierge Marie. C'est une chose profonde, très pure, très lumineuse. Celui qui manque de ce qu'il faut pour s'en approcher, c'est le cas de chacun de nous, à cause de nos résistances et de la lourdeur de notre esprit, va l'abaisser et le déformer dans son optique particulière. Et 40 ans plus tôt, dans l'introduction de son livre Notre-Dame des Sept Douleurs, il écrivait « Considérons l'amour qui est entre Jésus et sa mère. Du côté de Jésus, il ne peut grandir, mais il peut grandir du côté de sa mère. On le voit cependant admirable dès le premier instant. C'est un composé de ce que l'ordre de la nature et celui de la grâce peuvent offrir de plus merveilleux. L'ordre de la nature, c'est l'amour sensible de Marie pour un enfant qui, en la rendant mère, a non pas brisé mais consacré sa virginité. Elle l'a mis dans le monde sans douleur, sans être plus blessée de cet enfantement que la verrière du rayon qui la traverse. Belle expression pour parler de la virginité de Marie. Sans plus blessée de cet enfantement que la verrière du rayon qui la traverse. L'ordre de la grâce, c'est l'amour d'un cœur surnaturellement pur qui n'a connu la souillure d'aucun péché, dont le premier battement fut pour Dieu et où la charité fut toujours plénière, à la manière d'un ruisseau qui, coulant à plein bord, s'élargirait pour devenir un fleuve. Ces mots disent avec quelle profondeur de regard Journet voit la Vierge Marie, et aussi avec quelle liberté de cœur il exprime son amour filial. Dans sa contemplation, Marie est, dit-il, le premier contre-coup du mystère de l'incarnation. Elle est aussi, c'est encore une expression de Journet, l'Église dans sa forme parfaite. Et cela dit sa juste place et met en évidence qu'elle est mère de Dieu et mère de l'Église. Elle ne fait ni obstacle ni ombrage. Elle est la mère qui conduit au Fils, qui invite à écouter sa parole, à faire tout ce qu'il dira. Elle est la femme revêtue du soleil, de l'amour et de la vie. C'est encore lui qui écrit ceci. Si l'on demande maintenant où se trouve la place de la Vierge dans l'Église, aucune hésitation n'est possible. Dans le Christ seul. Le salut est comme dans sa cause et son principe. Dans la Vierge, le salut est comme dans un effet, une participation. La Vierge se range dans le peuple de Dieu, le corps mystique du Christ. Et Journet insistait pour que l'on ne sépare pas Marie du Christ et de l'Église. Et en cela, il a comme préparé les affirmations du Concile Vatican II, lorsque ce dernier affirme que Marie est saluée comme un membre suréminent et absolument unique de l'Église, modèle et exemplaire admirable pour celle-ci dans la foi et dans la charité. C'est dans Lumen Gentium au numéro 53. Ainsi, Marie est en avant de l'Église comme figure et modèle. Elle est aussi dans l'Église
comme membre du peuple de Dieu, mère et éducatrice. Il faut donc demander à la Vierge Marie, dit-il, qu'elle fasse descendre dans nos cœurs cet instinct profond de la prière, cette orientation qui, comme l'aiguille de la boussole, sait toujours trouver sa direction. Quelque chose de particulier dans la vie quotidienne de Journet, c'est que tous les après-midi, il quittait le séminaire à pied et il allait à un sanctuaire dédié à la Vierge, Notre-Dame de Bourguillon, quel que soit le temps. Et à Fribourg, ça peut varier. Tous les après-midi, il allait prier là, chemin faisant, il disait le chapelet. Et ce sanctuaire, Notre-Dame de Bourguillon, à cette époque-là, il y avait une inscription au-dessous de la statue de la Vierge, et c'est certainement une des raisons pour lesquelles Journet y allait. Elle était invoquée en ce lieu comme gardienne de la foi. Le drame, et je ne cesse de le dire aux évêques du lieu qui se succède, c'est qu'après 1975, on a cru bon d'enlever l'inscription « gardienne de la foi ». On n'aurait jamais osé le faire avant le 15 avril 1975. On ne l'a toujours pas remis, malheureusement. Donc, de leur dialogue intime, nous ne savons rien, ou plutôt, nous en voyons les fruits dans la vie sacerdotale de l'abbé Journet. Cette prière, et les gens savaient qu'il ne fallait pas l'arrêter. Il y a des témoins qui disent, il marchait, il avait une cape, il se rabâchait la cape sur le visage et il avançait. Il dit, c'était pas la peine d'essayer de lui parler, il n'entendait rien, il voyait rien. Écoutons encore ce qu'il dit. Il faut lui demander d'ouvrir nos cœurs, de les rendre transparents pour que son mystère ne soit pas réduit en nous à notre mesure, mais que nous soyons, nous, changés dans sa lumière. Un autre point, un cœur qui mendie. Voici ce que Journet écrit dans un conseil spirituel. Si on ne peut pas dire qu'on vit d'amour, on peut dire qu'on vit de mendicité. Et c'est ça, le désir de Dieu sur nous. L'attitude du mendiant de Dieu dit quelque chose du cheminement spirituel de Journet. Qui serions-nous pour prétendre aimer Dieu et pour dire que nous l'aimons en vérité ? Mais, dit Journet, il y a quelque chose de plus important que de savoir aimer Dieu. C'est de savoir qu'il nous aime. Tout ce qui est demandé au mendiant est de se tenir dans une attitude de disponibilité, d'abandon, dans une pauvreté qui permet au Seigneur d'agir en lui par amour, de le combler par sa présence. Et Journet revient souvent sur ces conseils. Appliquez-vous à être un vase où Dieu vient demeurer. Laissez agir Dieu à sa guise dans votre cœur. Le tout est de vous laisser envahir par lui. Bien sûr, il ne s'agit pas pour autant d'être passif ou de démissionner devant notre responsabilité d'hommes et de chrétiens, mais il faut simplement apprendre à se laisser faire, de se recevoir, d'être ainsi dans la juste position de la créature à l'égard de son Créateur, de l'homme sauvé à l'égard de son Sauveur. Il s'agit de se laisser saisir, séduire par celui qui est tout amour et qui nous entraîne à sa suite dans cette belle aventure de la vie avec le Christ. Et Journet nous invite à orienter notre vie chrétienne ordinaire vers une vie authentique qui soit mystique. Il nous explique d'ailleurs la distinction. La vie chrétienne ordinaire, bien sûr, dit-il, suffit à sauver des âmes et à les faire entrer déjà dans les secrets de Dieu. Mais le Seigneur invite à entrer dans la vie mystique, c'est-à-dire que Dieu demande aux âmes qui y sont entrées un don plus total, afin non seulement de les tirer à lui, mais par elles, de tirer le monde en grappe. Et il écrit « tirer le monde en grappe » tout en majuscule.
Regarder vers Dieu, se laisser habiter, transformer par son amour, avancer sur les chemins de la vie, voilà l'itinéraire que Journet propose aux personnes qui lui demandent conseil et accompagnement spirituel. Il y a un magnifique livre que vous connaissez certainement, Comme une flèche de feu, qui reprend tous ces, enfin pas tous, mais un certain nombre de ces conseils spirituels. Leur témoignage montre que s'ils le considéraient comme un maître, c'est parce qu'il était d'abord un témoin. Et on retrouve là une expression qui est chez Paul VI, qui vivait ce dont il parlait. Certains iront jusqu'à dire qu'il voyait ce dont il parlait, plutôt que de perdre son temps à s'analyser, à se comparer, à s'évaluer. Journet demande avec insistance que le regard du cœur et de la foi soit tourné vers le Christ. C'est lui qu'il faut contempler. C'est dans la clarté de son regard qu'il nous faut apprendre à voir le monde. Voici ce qu'il écrit. Ne vous analysez pas. S'analyser, c'est se trouver. Et se trouver, c'est trouver le trouble. Tâchez toujours de briser le cercle qui vous ramènerait pour quelque prétexte que ce soit sur vous-même et partez comme une flèche de feu. La pauvreté du mendiant devient ainsi libre capacité pour se laisser remplir, combler par le don de Dieu, le don de son amour, le don qu'est son Fils. Et contemplation et théologie se conjuguent ainsi admirablement en Charles Journet. Et cela a d'ailleurs été reconnu. Voilà ce qu'écrit le père Marie-Joseph Nicolas, qui était professeur à Fribourg aussi et qui a connu Journet. Sa théologie était le développement d'une intuition essentiellement contemplative. C'est si vrai que Journet dit souvent qu'il ne dispose pas des mots pour dire ce qu'il voudrait transmettre. Il s'aperçoit bien souvent que notre langage n'est pas adéquat, adapté à ce qui a été contemplé. Et il a cette expression, il faudrait pouvoir chauffer les mots à blanc pour qu'ils aient vraiment toute leur force incandescente. Le contemplatif, c'est aussi le mendiant, le pauvre de tout, qui se laisse revêtir par l'unique nécessaire, conscient à la fois de sa propre faiblesse, émerveillé par le choix de Dieu et la douce puissance de son amour. Et c'est en mendiant que Journet a écrit ceci, après avoir écrit plusieurs milliers de pages. Voici ce qu'il écrit. Vous parlez de Jésus, je ne saurais pas. Il faudrait avoir un amour tout brûlant, tout passionné de lui, et en moi, c'est la misère. Il n'y a qu'une seule chose que j'ai éprouvée une fois pour ne jamais plus l'oublier, c'est que c'est lui, en majuscule, qui nous aime. Et même quand nous oublions de l'aimer et que notre amour est dérision. Je n'ose plus dire que je l'aime. L'aimer, ce serait être un saint. Mais je sais qu'il m'aime. Et c'est dans cette vue que je retrouve le mot de l'Écriture avec un sens nouveau. C'est lui le premier qui nous a aimés. Le temps passe, quelques mots de conclusion. Bien sûr qu'on pourrait prolonger longtemps cette rencontre pour parler dans sa totalité de l'œuvre, de la personne, de la pensée, de la vie spirituelle de Charles Journet. Je vous disais que l'œuvre de l'édition de ces œuvres complètes est encore en cours de publication. Malheureusement pas pour des questions techniques, parce que tout est déjà réalisé, tous les volumes sont déjà réalisés, mais ce qui manque, c'est le financement pour les publier. Parce que en plus, ce n'est pas de la littérature que l'on peut trouver dans les grands commerces. Qui va acheter 21 volumes Voilà. Mais en fait, c'est quand même une œuvre nécessaire, d'abord, ne serait-ce que pour la postulation, d'avoir la publication des œuvres complètes, et qui nous permettra aussi d'avoir accès à la richesse de tout ce que Journet a mis au service de l'Église, dans la contemplation et l'étude, parce que les œuvres complètes, évidemment, sont vraiment complètes. Donc il n'y a pas que les livres publiés, mais il y a toutes les brochures, il y a tous les articles qu'il a publiés dans
dans Nova et Vetera. Et puis il y a aussi la publication de différentes correspondances. Il y a la correspondance journée maritime, bien sûr, mais là il y a 6 volumes, là aussi, 6 volumes de lettres. Et puis il y a eu notre journée Cocteau, je crois. Oui, il y a un livre Journée Cocteau là. C'est très étonnant les rencontres que Journet a faites à Paris, en particulier grâce à Maritain. Il venait souvent à Paris, au fameux cercle de Meudon, où il rencontrait tous les artistes de l'époque. Et Cocteau, Journet le travaillait spirituellement. Comme l'indiquent les statuts de la Fondation, elle a pour but de réunir l'ensemble des biens laissés par le cardinal Journet, légués au fondateur, ses œuvres, la collection complète de la revue Nova et Vetera, les ouvrages scientifiques ainsi que les lettres, les manuscrits, là aussi pour mission de publier les ouvrages en rapport avec la vie ou l'œuvre du cardinal Journet, de rééditer des ouvrages épuisés, de publier des inédits, puis de faire connaître aussi le cardinal Journet et de promouvoir son rayonnement intellectuel et spirituel. On constate que ce n'est pas nécessairement en Suisse que l'on parle le plus souvent de lui, ou le mieux de lui. Mais par contre, on est étonné, j'ai découvert il n'y a pas si longtemps qu'aux États-Unis, il y a une université où il y a une chaire Charles Journet, avec régulièrement un prix théologique Charles Journet. Monseigneur Charrière, qui a donc été fondateur avec Journet de Nova et Vetera, puis qui est devenu évêque de Lausanne, Genève et Fribourg après Monseigneur Besson, au moment où Journet a été nommé cardinal, a eu cette réflexion en lui disant Éminence, ce qui était mal commencé parce qu'il ne voulait pas qu'on lui dise Éminence, Éminence, devant vous, c'est peut-être un peu comme lorsqu'on est devant une haute montagne. Si on est trop près, on n'en apprécie pas la grandeur. C'est une belle confession. Si on est trop près, on n'en apprécie pas la grandeur. En 1978, le cardinal Garonne se demandait ceci: a-t-on aussi bien hors de Suisse qu'en Suisse même, conscience de la valeur exceptionnelle de cet homme qui a fui en véritable ascète toute publicité? De fait, on ne peut pas dire que Charles Journet cherchait les reconnaissances officielles. Celle qui vint le surprendre au moment du concile, son élévation au cardinalat, a été vécue par lui comme une véritable épreuve spirituelle. Voici ce qu'il écrit à Jacques Maritain le 25 janvier 1965. Donc il vient d'apprendre la terrible nouvelle. Il écrit ceci: « Cette atroce nomination s'est faite. Depuis une semaine, j'ai dit non dans l'agonie du cœur. Je viens d'écrire et de télégraphier au Saint-Père qu'il faut qu'il me dispense de la charge et de l'honneur que je refuse avec toutes les puissances de mon âme. C'est pour moi la mort. C'est une erreur du Saint-Père. » En réponse, Maritain lui adresse un télégramme daté du 28 janvier. Le voici. « Votre lettre me bouleverse. Vous n'avez pas le droit de refuser la croix. » Il était chez les petits frères de Jésus, donc il écrit « Petit frère, studium dominicain, moi, vous supplions, acceptez. » Et après avoir envoyé ce télégramme à Journet, Maritain envoie un télégramme à Paul VI dans lequel il écrit « Je supplie humblement votre sainteté ne tenir aucun compte des protestations de Monseigneur Journet. Je rends grâce de tout mon cœur à votre sainteté pour cette nomination dont signification a si grande importance. » On dit, et cela semble assez vrai, que Paul VI avait sur sa table toujours les 3 volumes de l'Église du Verbe incarné. On dit, ça c'est plus difficile à vérifier, que Journet était un des confesseurs de Paul VI. Et puis, une des probabilités,
c'est que Journet et Maritain ont collaboré pour la rédaction du credo de Paul VI. Donc c'est qu'il y avait une véritable proximité. C'était connu à Paris d'ailleurs, quand Montaigne était ici aumônier chez les bénédictines, je crois. Ça continue les télégrammes. Au télégramme du 28 janvier, Jacques Maritain ajoute une lettre datée du même jour et dans laquelle il sait trouver les arguments qui peuvent convaincre Journet. Vous allez voir. Voilà la lettre de Maritain. Pour l'amour de Dieu, ne faites pas l'atroce sottise de refuser ce que Dieu et l'Église vous envoient. Ne voyez-vous pas l'importance immense de cette nomination pour la cause de saint Thomas, pour celle de toutes les vérités qui nous sont chères, pour le pape lui-même, et pour qu'à un moment historique crucialement grave, l'esprit de vérité ait son chemin dans les âmes? C'est avant tout la signification de cette nomination qu'il faut voir. C'est au nom du service de l'Église, du royaume à l'État crucifié, que le pape a le devoir de vous imposer cette charge. Ne ruinez pas l'initiative de signification capitale qu'il a prise. Ne désolez pas vos amis et tous ceux en qui cette nomination a réveillé l'espoir. Qu'est-ce que votre humilité personnelle en face de cela? Vous devez accepter cette croix en simplicité d'esprit. L'honneur du cardinalat, ce n'est rien. Il vous fait mieux sentir votre rien. C'est tout. Pourquoi vous révoltez contre cela? La charge, vous continuerez vos travaux, vos recherches, personne ne vous demande de parler ex cathedra, mais vous aiderez le vicaire du Christ et donnerez des conseils qui vous mettront à l'agonie, mais par où passera la lumière de saint Thomas. Charles, ne nous désespérez pas. Je me mets à genoux devant vous et vous supplie de télégraphier au pape qu'après mon intervention, là c'est une petite pique, qu'après mon intervention, vous renoncez à dire non et acceptez, pour l'amour de Jésus et de la vérité, à défendre. Je vous embrasse de tout mon cœur. Ouais, l'intransigeance quand il s'agit de servir la vérité. Paul VI avait trouvé une autre astuce. Comme il savait évidemment que Journet n'acceptait pas, Paul VI lui a envoyé son secrétaire, Monseigneur Macchi. Et Monseigneur Macchi a fait le déplacement depuis Rome jusqu'à Fribourg pour venir supplier Journet d'accepter. Et voici ce que Charles Journet écrit après, à Maritain. « Il y avait tant de bonté dans ce geste du Saint-Père. Il ne voulait pas que j'accepte dans l'agonie. Alors j'ai dit oui à tout. C'est fait. Le cœur reste serré. Je suis misérable. » Cet échange de courrier au ton parfois assez vif montre qu'entre les deux amis, on ne transige pas avec l'essentiel, avec la défense de la vérité, avec le service que l'on doit rendre à l'Église. D'ailleurs, quelques jours plus tard, Maritain va écrire une lettre un peu d'excuse. « Pardonnez-moi de vous avoir écrit en termes plutôt brutaux et impitoyables. Il me semblait qu'il le fallait pour essayer de briser, et là l'expression est forte, de briser l'espèce d'envoûtement où vous mettez votre passion pour l'humilité. Mais c'est la bonté et la douceur de Paul VI qui étaient la vraie voie. La véritable humilité, c'est d'accepter la croix sous quelque forme qu'elle se présente. Et à ce moment-là, il ne faut plus se regarder soi-même, mais contempler le Christ qui se donne librement, totalement, par amour. Les craintes, les appréhensions humaines doivent céder la place au plus haut service. Et Journet disait d'ailleurs, « Dans la nuit de l'humilité où Dieu nous demande d'entrer, nous pouvons rencontrer la brûlure de son amour. » On pourrait citer de multiples exemples sur des signes très concrets d'humilité. Un que j'aime bien citer, c'est Journet avait une passion pour Thérèse d'Avila et
une fois cardinal, quelqu'un l'invite à aller en Espagne jusqu'à Avila et il se présente à la porte du Carmel pour visiter la cellule de Sainte Thérèse. Je crois qu'elle est réservée au pape et aux cardinaux, cette visite. Donc frappe à la porte, une sœur tourière ouvre derrière la grille, qu'est-ce que vous souhaitez et voilà que Charles Journet dit, je voudrais, il est habillé en une soutane noire, évidemment, toujours en soutane noire. Je voudrais visiter, aller me recueillir dans la cellule de Sainte Thérèse. Et la sœur de l'autre côté, mais vous n'y pensez pas, vous ne savez pas que c'est réservé au pape et aux cardinaux? La journée est partie, n'a rien dit. Et ses amis lui disent, mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas dit que vous étiez cardinal? La réponse de Journet, ça aurait blessé cette sœur. Voilà. Il s'est privé de voir la cellule pour ne pas humilier cette sœur après la réflexion qu'elle lui avait faite. Et aux sœurs du séminaire qui lui disaient éminence, éminence, il disait, si vous continuez à me dire éminence, je vous appellerai mademoiselle. Il y a plein de choses comme ça. Il a assisté aussi, parce qu'il était cardinal, aux obsèques du cardinal Béat, qui a été enterré dans la grande abbaye bénédictine d'Einsiedeln avec une certaine solennité. Et il paraît que ce jour-là, on a entendu une petite voix dire « Pour moi, ce sera du sapin ». Ça, c'était la journée. Jacques Maritain parle de la passion pour l'humilité de Charles Journet. Et de fait, il y a là un trait caractéristique et qui est relevé unanimement. Dans un de ses conseils spirituels, il écrit ceci, « Ce n'est pas de rien savoir qui fait la pauvreté d'esprit, mais de ne rien savoir à côté d'eux ou en concurrence de Dieu. C'est de savoir tout ce qu'on sait, et tout, si c'est possible, en Dieu, en subordination avec Dieu. » Pour lui, dans l'humilité, dit-il, il y a une visitation de la grandeur. Et décrivant le portrait de l'homme humble au cours d'une des retraites qu'il a prêchées en 1965, il écrit ceci, « Dans l'homme humble, pas de barrière pour se défendre contre l'entourage, rien de pharisaïque, de ces murs dont on s'entoure pour paraître quelque chose, quelqu'un. L'homme humble parlera peu, mais ses paroles seront lourdes de sens. Celui qui n'est pas humble fera du bruit, au contraire, et s'arrangera une vie spectaculaire. » En conclusion, je cite une nouvelle fois Monseigneur Pierre Mamie, parlant de Journet. Il écrit ceci, « Son confident, c'était Dieu, ce Jésus qu'il aimait tant, qu'il rencontrait d'une façon si intime, dans la célébration de la messe, dans l'oraison, dans les visites au Saint-Sacrement. On ne comprend rien à sa pensée, à ses conseils spirituels, si on ne tient pas comme une certitude le fait que chez lui, Dieu, le Verbe incarné, Jésus adorablement présent dans l'Eucharistie, forment un tout dans la logique vivante du mystère de l'incarnation et de la rédemption. Et cela met encore en relief la merveilleuse unité de sa vie. » Et voilà pour terminer le fameux poème rédigé par Vera Oumantsov après la visite de Journet en 1920. « Agneau aux yeux bleus, poussière impossible, diamant lumineux, tête dure, serrée comme la vérité, douceur des anges, tendresse implacable, goutte d'eau qui creuse les rocs, imprenable, paisible, tranquille. » Et depuis quelques années, donc, la Fondation Charles Journet s'est engagée comme acteur de la cause de béatification. Et à ce propos, en toute fin, alors je cite le témoignage du cardinal Gabriel-Marie Garonne. Voici ce qu'il écrit. « Ce sera servir l'histoire que de contribuer à fixer cette grande mémoire. Ce sera aussi servir l'Église que de répandre la pensée du cardinal Journet dans un monde où les esprits sont en plein désarroi doctrinal et en quête d'authentiques serviteurs de Dieu et de l'Église à écouter et à suivre. »
Oui, je vous ai donné sa réponse qui est un peu facile, j'entends pas, mais il se rendait bien compte que ça partait dans des directions qu'il n'aurait pas lui proposées. Et on voit, hein, quand on étudie les travaux de la préparation, de commission préparatoire, il y a eu beaucoup de bagarres. Oui, il y avait des théologiens avec lesquels il avait quand même quelques difficultés à collaborer. Vous n'avez pas cité de nom. Celui dont il ne fallait surtout jamais lui parler, c'était Teilhard de Chardin. Ça le rendait assez immédiatement. Il l'a suivi depuis Fribourg parce que donc il n'avait aucune raison d'aller à Rome. Il en avait les échos par l'évêque. Je pense on peut certainement dire qu'il a beaucoup souffert de certaines choses. La constitution sur l'Église, quand même s'il n'y a pas travaillé directement, on peut repérer des points d'influence assez évidents quand même. Pour ce qui est je pense qu'il a souffert en particulier pour toutes les questions liées à la liturgie. Là, je vous disais tout à l'heure, il est resté, lui, attaché à ce canon romain et il n'a pas voulu en changer. Bon, c'était l'époque, l'après-concile dans le séminaire, enfin, c'était pas une spécificité du séminaire à Fribourg, mais comme dans beaucoup de lieux à ce moment-là, c'était des choses un peu troublées. C'est pour ça sa fameuse réflexion, il n'y a qu'un qui travaille ici, c'est l'ascenseur. C'est un homme qui était assez, oui, je pense, assez blessé par certaines évolutions, et surtout, pas tant par les évolutions sur le comment faire, mais sur le... Lui, il appelait vraiment ça une crise de la foi. Il avait repéré qu'il y avait tous les germes présents d'une vraie crise de la foi, et l'intervention de Maritain, justement, pour le cardinalat, c'est ça. Hein. En étant cardinal, vous allez pouvoir faire entendre votre voix. Ce qu'il ne voulait surtout pas, et c'est ce qu'il craignait, c'est que parce qu'il était cardinal, on l'oblige à rester à Rome. Et donc à renoncer à ses cours et à tout ça. C'était pour lui, il y a son travail personnel. Ben, le texte du Concile est très, très dépendant de ses positions. Il s'est opposé à ce moment-là, d'ailleurs, à un autre évêque qui ne résidait pas encore en Suisse, mais qui est venu y résider un peu plus tard. Ils se sont connus à Paris, quand Journet venait invité par Maritain dans ce fameux cercle d'intellectuels, le cercle de Meudon. Et Paul VI, à ce moment-là, je pense, était aumônier chez les bénédictines de la rue Madame. Et c'est dans ce milieu-là qu'ils se sont connus. Mais semble-t-il, c'est difficile d'avoir des certitudes absolues, semble-t-il vraiment, Journet était un des théologiens de référence de Paul VI. Par exemple, si on veut comparer avec un autre Suisse, dont j'ai évoqué le nom tout à l'heure, Maurice Zundel, ils se sont connus aussi à Paris, Montigny et Zundel. Mais le pape était d'une certaine façon proche de Zundel, mais évidemment que Zundel n'a pas eu d'influence théologique auprès de Paul VI. Ce n'était pas du tout le même type de référence. Et pourtant, il a invité Zundel à prêcher une retraite au Vatican. Celui qui l'a beaucoup influencé pour son ecclésiologie, c'est le père Clérissac. Et en fait, on se rend compte qu'il est beaucoup plus influencé par les saints. Ça ne veut pas dire que les théologiens ne peuvent pas être saints, mais voilà, quelquefois il y a un peu de délai. C'est beaucoup plus une théologie basée sur la science des saints que la science des théologiens. Il n'y a pas beaucoup enfin, il y a des théologiens, bien sûr, qui le citent dans ces milliers de pages, mais c'est Saint Augustin, c'est Saint Thomas d'Aquin,
de théologiens contemporains, je ne pense pas qu'ils se soient beaucoup appuyés sur... Pourtant, à une époque, l'Église du Verbe incarné était la base de l'enseignement ecclésiologique dans beaucoup de séminaires. Je ne suis pas persuadé que ça le soit encore aujourd'hui, mais... Puis c'est un... Est-ce qu'il y a des modes en théologie aussi, probablement? Journet, en fait, a commencé à faire parler de lui par ses prises de position très virulentes à l'égard du monde protestant genevois, du protestantisme libéral de Genève. Comme il était genevois lui-même, il pouvait plus facilement le faire, mais ses premiers volumes, c'est ça, c'est l'esprit du protestantisme en Suisse, c'est de la Bible catholique à la Bible protestante, enfin ce sont des écrits d'attaque. Alors, je pense que c'est ça aussi la spécificité de la Suisse à cette époque-là, c'est que ça n'a plus rien à voir avec la situation d'aujourd'hui. Les conflits étaient encore très forts, d'un canton à l'autre. Et une voix catholique dans la Genève de l'époque, c'était pas si évident que ça. Ça n'est pas encore tout à fait aujourd'hui, mais aujourd'hui, c'est pas du tout la même chose. Vu de France, on a quelquefois des difficultés à comprendre la mentalité, enfin la situation, l'histoire suisse. Parce que nous, on est habitués à une histoire pour l'ensemble d'un territoire. Là, c'est l'ensemble de 22 territoires. Et c'est 22 histoires, en fait. Et c'est 22 législations, etc. Donc, il était très, très virulent contre certains pasteurs libéraux genevois qui pour lui, détruisaient la foi, quoi. C'est pour ça que quelquefois aussi l'évêque était un peu inquiet en disant on était un peu des... Soyez plus doux. Il y en a de plus en plus. On est étonné de voir qu'il y a de plus en plus. Alors il y en a eu un certain nombre à Fribourg. Et puis dans tous les domaines, il y a des thèses qui ont plutôt l'aspect historique, plutôt l'aspect ecclésiologique. Il y a une sœur, la sœur Diriard, qui est une spécialiste aussi de Journet. Il y a eu plusieurs thèses aussi en Espagne, aux États-Unis. Il y a eu plusieurs thèses sur les positions politiques de Journet. Il y a son fameux volume Exigences chrétiennes en politique. Et Boissard a écrit tout un livre justement sur Journet pendant la guerre. Bon, il y aurait des choses aussi sur la guerre d'Espagne. Et c'est assez curieux de voir qu'aujourd'hui, c'est surtout l'ecclésiologie ou l'eucharistie, voilà. Mais en fait, il a surtout enseigné la christologie. Oui, j'allais dire, oui, une vision assez pastorale, mais assez lucide sur l'état du monde. Et vous avez vu ce qu'il dit sur la messe. La messe, c'est ce qui permet aussi le contrepoids contre l'emprise du mal qui est en train de détruire le monde. Son livre sur le mal est assez fort, quoi. C'est un des ennuis, je pense, pour accéder à l'œuvre vraiment théologique de Journet, c'est cette capacité qui est la sienne, et ça, je ne sais pas comment il s'y prenait dans les séminaires à l'époque, la connaissance qu'il a quasi naturelle de saint Augustin, de saint Thomas d'Aquin, enfin, cette façon cette structure d'intelligence, quoi, qui... Pour aujourd'hui, quand on donne aux séminaristes aujourd'hui lire l'Église du Verbe incarné, ben c'est vrai que c'est pas un des livres les plus faciles, quoi. C'est comme les livres de chevet, il y a mieux, quoi. Sauf si on veut s'endormir rapidement. Mais ça a fait appel à toute une pré-culture que l'on a quand même de moins en moins, je pense. La formation qu'il a eue au collège Saint-Michel, c'était les jésuites, et puis les préparait bien à ça, quoi, mais après. Et puis, alors, ce qui est étonnant, c'est cette familiarité qu'il a avec les saintes et les saints, quoi. Sainte Catherine de Sienne, c'est étonnant. Les Carmes s'y intéressent, je pense que c'est pas impossible, parce que les Carmes s'y intéressent beaucoup, parce qu'il est tellement proche du Carmel.
il voulait, là, que j'ai pas le temps, mais il voulait que j'écrive un article sur la corédemption, parce que Journet dit beaucoup de choses sur la corédemption. Bon, ça a été éliminé. Ça a été un des points de déception de Journet au Concile, ça, qu'on a éliminé la corédemption. En particulier sur le 8e chapitre, sur la Vierge, je pense. C'est surtout là où... Puis cette idée de l'Église, c'est l'évangile continué, hein, cette fameuse phrase qui revient sans cesse, sans cesse, sans cesse. Je pense que c'est... Bon, il y a certainement quelque chose qui s'est passé dans une relation intime et personnelle avec le Seigneur, et puis certainement l'impact de sa formation au Collège Saint-Michel, d'une part, puisque la plupart des professeurs, des enseignants étaient des prêtres à ce moment-là. Et puis je pense à son intérêt personnel, quand il a commencé à lire saint Thomas. Je pense que saint Thomas est vraiment... Là aussi, il y aurait un travail immense à faire, saint Thomas et Journet, quoi. Voir comment il dissèque, il utilise, enfin c'est assez impressionnant. Mais je pense que celle qui a tout décidé, en fait, il dit, c'est Sainte Catherine de Sienne. Et je pense que c'est la lecture de Sainte Catherine de Sienne qui a transformé sa vie. Oui, il dit ceci, c'est grâce à Thérèse de Lisieux que j'ai découvert que l'Église, c'était Jésus. Et vice-versa. Il y a comme ça des intuitions, des fulgurances, enfin. Ça, c'est Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, c'est l'Église, finalement, c'est le Christ. C'est pour ça que c'est intéressant. Il y avait eu un colloque à Fribourg, et je crois que c'est le père de la Soujole qui avait fait une conférence justement sur l'importance de la théologie des saints dans l'œuvre théologique de Journet. C'est pour ça que je vous disais qu'elle est beaucoup plus fondée sur la théologie des saints que sur la théologie des théologiens. Si vous regardez justement dans l'Église du Verbe incarné, j'avais fait l'exercice, mais je ne sais plus les chiffres en tête, mais le nombre de références aux saints dans les 3 volumes, c'est impressionnant. Alors il y en a qui reviennent évidemment beaucoup plus que d'autres, mais il a une connaissance, il a une culture de la spiritualité des saints, de la théologie des saints qui est assez surprenante. Et on voit que ce qui le touche, c'est justement une théologie qui est d'abord vécue, et pas simplement une théologie qui est réfléchie. Alors il y a une prière qui a été rédigée et qui circule dans un certain nombre de langues, et on nous demande, c'est assez curieux, on ne sait pas toujours par quel canal. À la Fondation, on a des demandes qui arrivent, mais je pense que c'est toujours lié évidemment à une personne qui a connu ou qui a entendu parler. Mais donc il y a des demandes et de fait il y a des gens qui se confient à lui. Oui, 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 certainement. Il n'y a pas si longtemps que ça, on a reçu une demande du Brésil, y compris même si on pouvait envoyer des reliques. Bon. Tant qu'il n'y a pas de procès, enfin, ce serait vraiment anticipé que d'envoyer déjà des reliques, mais qu'est-ce qui fait que tout d'un coup au Brésil, il y a quelqu'un qui s'intéresse? Alors est-ce que c'est un livre? Parce qu'il n'a pas été énormément traduit en plus. Vous attaquez à la traduction de l'Église du Verbe incarné, et vous avez intérêt de commencer à l'adolescence si vous voulez finir avant la retraite, quoi. Mais donc il a été très peu traduit. Il y a quelques livres traduits en anglais. Alors en anglais, oui, un petit peu, parce que justement, semble-t-il, dans telle ou telle université, en particulier à l'université Notre-Dame, il y a des dominicains, je pense que c'est des dominicains qui ont parlé de lui. Il est traduit en polonais,
parce qu'il a eu des positions très fortes pour défendre la Pologne. Il est un peu traduit en italien, en allemand pas beaucoup non plus. Donc là aussi c'est donc difficile de répandre sa pensée avec uniquement des livres en français, quoi. Et je comprends que ces gros livres, on ne puisse pas les traduire. Par contre, Entretien sur la grâce, alors ça c'est traduit en plusieurs langues. Les 7 paroles du Christ en croix, voilà, ça c'est des choses magnifiques, quoi. Connaissance ou inconnaissance de Dieu. Mais là, vous voyez, c'est des petits volumes. Là. Alors, il y a un volume de théologie sur l'Église. Les 3 volumes de l'Église du Verbe incarné, il ne faut pas dire qu'il y a un condensé ou un résumé, mais il y a un seul volume, théologie de l'Église. Théologie de l'Église, il y a théologie sur la messe, le mal. Est-ce que parmi les témoignages, on a quelque chose sur de Louis Bouillet? C'est pas impossible. C'est impossible. Parce que tout de suite, après sa mort, Monseigneur Mamy a fait en sorte d'obtenir beaucoup de témoignages, mais qui ne sont pas tous utilisables, malheureusement, pour la cause, parce qu'ils n'ont pas été réalisés dans les règles requises. Mais on a quand même ces témoignages qu'on peut malgré tout... dont on peut tenir compte, quoi. Un qui a beaucoup parlé de lui en hommage, c'est Oscar Cullmann. Curieusement, mais... Et le journal le cite plusieurs fois. Bon, entre Suisses, on se rend des services comme ça.